Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, j'avais dit que je ferais une vidéo suite à ma dernière vidéo sur les hélices toroïdales, parce que j'avais le nom en anglais, propeller, trop de toroïdal, propeller. Donc les hélices toroïdales à multibranches. Donc j'avais fait une première vidéo sur ce qu'on pourrait dire une bipale. La dernière fois, j'ai fait une tripale et je vous avais dit que je préparais une série de 3 vidéos. Alors le truc, c'est que finalement, je vais faire que 2 vidéos, donc celle-là, c'est la deuxième. Ça fait des semaines, ça fait des mois que je prépare cette vidéo, donc je suis un peu anxieux. Pour la simple et bonne raison que c'est une problématique que j'ai soulevée et que j'ai tenté de résoudre, qui est particulièrement complexe. J'ai peu trouvé de réponses sur Internet. Donc je suis vraiment parti from scratch. Je suis même allé jusqu'à essayer de créer mon propre workbench sur FreeCAD, parce que je suis programmeur à la base, donc je m'étais dit pour résoudre cette problématique, je vais le faire en programmation. Je me suis également lancé du côté de OpenSCAD, mais pareil, ça n'a pas donné de résultat. Et jusqu'à la fin où je me suis dit, je vais carrément programmer mon logiciel 3D. Alors, bon, j'ai l'habitude de faire les choses en grand, mais là, j'ai dit, même pour moi, c'est trop. J'ai pas envie de passer 6 mois pour une problématique qui, à la base, parle d'un truc nul. La problématique est la suivante. La dernière fois, on a dessiné donc une hélice toroïdale et je me suis dit, mais tiens, si je veux l'imprimer, c'est pas très compliqué, on sait faire. Par contre, si je veux l'injecter en plastique, comment je fais? Le problème de l'injection plastique, c'est que vous n'avez pas accès à du 3D, vous avez accès qu'à du 2D. C'est-à-dire, littéralement, quand vous allez passer votre moule à la CNC, parce que j'envisageais ça de faire ça à la CNC, vous devez faire attention que vous n'ayez pas des dépouilles et des contre-dépouilles. Je vais faire un truc archi basique. Non, je vais même pas me prendre la tête avec un sketch. On va faire un truc du style. Je dessine un cube, je dessine un rond. Voilà. Et si je dis, par exemple, mon cube, je vais l'agrandir, je vais le mettre 50 par 50. Voilà. Et que je vais mettre ma sphère, je vais la mettre au milieu. Voilà. Si je décide de faire un moule de ma sphère, la plupart du temps, sur Internet, vous trouverez des trucs de ce style, c'est-à-dire que vous allez faire basiquement, vous allez prendre votre cube et vous allez soustraire la sphère, paf, et donc vous voyez, vous avez une forme à l'intérieur, et si on devrait la voir normalement, voilà. Vous avez une forme à l'intérieur, et puis vous injectez votre plastique, alors évidemment, le moule, il faut le couper en deux, et vous pouvez. Le problème, c'est que on ne peut pas avoir de contre-dépouille, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de forme complexe et on ne peut pas avoir de plastique qui se croise ou comment ça s'appelle? On appelle ça une contre-dépouille, c'est-à-dire votre moule doit pouvoir s'ouvrir vers le haut ou vers le bas ou gauche et droite si votre moule est vertical par exemple, s'il est comme ça. Vous ne pouvez pas avoir de plastique moulé qui va empêcher l'ouverture. C'est ce qu'on appelle littéralement une contre-dépouille. Et je me suis posé la question, alors pour la plupart du temps, cette méthode, elle fonctionne très très bien pour des moules basiques que vous verrez, vous faites des tutoriels FreeCAD moules. Par contre, je me suis posé la question par rapport aux hélices, par rapport oui, aux hélices de drones, etc. J'ai dit, mais c'est pas possible en fait d'utiliser cette méthode, tout simplement parce que si le plastique il passe dessous, ben ça marche plus en fait. Et c'est pour ça que je suis tombé sur ces moules-là, qui sont des moules industriels, qui en fait vont représenter un positif et un négatif qui vont s'emboîter, et le plastique moulé va passer entre les parois, et donc va permettre, une fois en séchant, de prendre la forme. Et je ne sais pas si vous imaginez le nombre de contraintes qu'il faut pour dessiner ça, c'est un bordel sans nom. Mais en plus de ça, moi j'ai décidé de le faire avec une hélice toroïdale, c'est-à-dire avec les pales qui sont fusionnées en fait, qui sont liées entre elles. Donc il y a que moi pour me poser ce genre de questions un peu débiles. C'est surtout il y a que moi pour me dire non seulement je me pose la question d'un problème que j'ai pas, mais en plus je vais essayer de le résoudre. Donc voilà, c'est vraiment double truc débile, mais c'est pour ça que ça m'amuse aussi parce que ça permet d'apprendre. Et ça permet de découvrir de nouvelles choses, notamment le monde de l'injection plastique. Alors je précise pour les professionnels de la discipline,
Je vais faire quelques erreurs, je vais faire quelques approximations, ce qui est normal, parce que tout simplement, c'est un sujet théorique pour moi. J'essaye de répondre d'une certaine façon. Je sais qu'il y a des choses qu'il faudrait que je fasse. Par exemple, on verra, les dépouilles sont à 3 degrés, là elles seront pas, là, elles seront pas à 3 degrés. N'importe quel moule ne peut pas être pile. Par exemple, là je vais prendre des pales de 50. Normalement, il faudrait que je fasse 50,1 ou 50,01. Je le sais, tout ça. Pareil au niveau des injections, tout ça. La vidéo que vous allez voir n'a pas pour but d'être pleinement en production, encore une fois, mais de tenter de répondre à une problématique en s'y approchant le plus possible, en tout cas en prenant la voie pour résoudre ce problème-là. C'est quelque chose de très important pour qu'on comprenne la suite et surtout qu'on se comprenne entre nous. J'ai pas vocation de vous dire, demain vous allez ouvrir une société d'injection de plastique, vous pourrez vous servir de mes plans. Non, il va y avoir un peu de travail à faire, évidemment. Donc nous, on va partir d'une manière simple, c'est-à-dire comment dessiner un négatif et un positif d'une forme complexe, donc là en l'occurrence des hélices toroïdales, pour arriver à essayer de faire un semblant de moule. Comme je l'ai dit, j'ai passé vraiment énormément de temps à vous proposer ça, vous préparer cette vidéo, et Fricad a planté un nombre incalculable de fois. Ce qui fait qu'il ne faudra pas m'en vouloir si à un moment donné je m'embrouille ou si je me perds. Ou voilà, je vais essayer de rendre la vidéo la plus fluide possible. Seulement, vous imaginez bien que c'est un sujet qui est particulièrement complexe. Donc, il y a forcément un moment donné où je vais bafouiller. Donc, je m'en excuse par avance. Et puis, je vais mettre fin à cette introduction et on va démarrer directement. Alors, pour éviter de faire trop dans le conceptuel, je vais d'ores et déjà faire mon hélice finale, qui va nous servir de gabarit, de plan et en même temps de visualisation. Par des soucis de simplicité, je vais faire une hélice 4 pales, tout simplement parce que la dernière fois, quand on avait fait du 3 pales, il fallait impérativement faire une référence dans l'espace, et que... non, 5... et que c'est infiniment plus facile pour moi d'utiliser 4 pales parce que tout simplement ça fait X, Y sur le plan orthonormé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Encore qu'avec la nouvelle méthode, pas tant que ça, mais c'est vrai que j'ai pas mal bossé là-dessus. Voilà, je parle et déjà j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Bon, après, je vous promets, ce sera plus fluide. Donc, on va reproduire exactement ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire on va refaire clac, clac. Donc tout ce que j'avais dit, il n'y a rien de nouveau. Hop, on va faire sketch, donc on va aller le lever, ajouter une section. On fait OK, donc on a notre première pale. Donc on retient bien, c'est 48 l'intérieur, 50 l'extérieur, et on fait un décalage de 20 degrés, parce que comme je l'ai dit, 20 degrés, ça suffit largement. Là, on va avoir besoin donc de reproduire globalement la même chose. Sauf que cette fois-ci, je crois qu'il l'a pas eu. Ouais, voilà, je me disais, il l'a pas eu. Donc on va faire du 50. Voilà. Bon là, toi tu l'as pas eu, mais c'est pas grave, je vais te caler à 25. Ça reviendra exactement au même. Et par contre, je vais pas le vider, je vais le remplir. Pour la simple et bonne raison que je veux créer la forme, uniquement l'empreinte, entre guillemets, qui va nous permettre de découper notre hélice, tout simplement, enfin notre pale, hop, voilà, donc on est comme ça, je fais ça, dans part, je me dépêche parce que c'est la partie la moins importante en fait, ce que je suis en train de faire, et qu'on a énormément de travail derrière, donc voilà, hop, 4, est-ce qu'il va la prendre? Non, parce que comme d'habitude, Fricad est bugué du cul au dernier degré, ok, voilà, merci. Ensuite, on va lui coller un proxy pour la forme. On va faire ça, ça. On va caler... voilà. On va lui caler un diamètre de 20. Alors, c'est vraiment approximatif ce que je fais. C'est uniquement pour... c'est uniquement pour dessiner le truc, le résultat final. On va lui coller un chanfrein de 3. Hop. Voilà. Donc, à ce moment-là, on a notre hélice finale.
Donc vous comprenez bien que si je décide de cette hélice de la mouler, je peux tout simplement pas lui faire un bloc et couper dans ce bloc, tout simplement parce que vous voyez, ça c'est typiquement le cas d'une contre-dépouille. C'est-à-dire que si je veux enlever, l'hélice du moule, donc je l'enlève par le haut, là ça va passer, par contre au-dessus ça ne passera pas, parce qu'il va y avoir le moule qui va m'en empêcher, enfin tout va être bizarre. Donc ça va être assez complexe, et encore pas totalement. Mais enfin si je décide de faire un moule traditionnel, si, mais de ce qu'on va faire nous, non. Justement, ça va nous empêcher ça. Donc on pourra pas par exemple faire un bloc et couper en deux et puis récupérer, ça marchera pas à cause des diagonales. Bref, vous comprenez l'idée. Euh, Maintenant qu'on a notre hélice finale, je vais avoir besoin, avant de me lancer, d'une petite préparation. Je vais avoir besoin donc de l'intérieur et de l'extérieur. Et je vais avoir besoin surtout des empreintes. Donc on va repartir sur un nouvel objet. Donc cette fois-ci je vais le mettre, je vais faire clac clac, on va faire comme ça. Donc je mets 50. Je refais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf que là c'est l'empreinte pleine. Hop, clac, 5, ok. Donc clac, clac, clac. Hop, je suis un peu stressé parce que ça fait tellement longtemps que je rêve de faire cette vidéo que je me dis bon, qu'est-ce qui va me péter à la gueule là. Alors, empreinte en 50 mm. Voilà, maintenant je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais faire mon empreinte en 48 mm qui va représenter l'intérieur. Et vous inquiétez pas, là c'est vrai que je prépare un peu le truc, mais après je vais tout vous expliquer correctement, enfin en tout cas ma méthode. Bien que j'entende que ma méthode soit peut-être pas la meilleure, hein, mais en tout cas, voilà, j'ai eu beau chercher, même sur le forum FreeCAD, c'était un peu le peu de topics que j'ai vu qui s'approchaient de ma demande, en réalité ça allait pas très 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 loin quoi. Donc on doit pas être très nombreux à avoir ce genre de problématique telle que je l'ai. Donc là, on voit, je suis vraiment à l'intérieur et j'ai 2 mm d'écart, enfin 1 mm de chaque côté, donc c'est ce qu'on avait voulu. Donc, empreinte en 48 mm. Bon, maintenant que tout ça a été préparé, on va avoir besoin de couper le moule donc en deux. On va mettre la base plus le couvercle, c'est-à-dire que la base, le socle, va avoir une empreinte positive, c'est-à-dire qu'on va venir combler absolument tous les vides, y compris les vides de derrière, et l'empreinte négative va se mettre partout sur les extérieurs. Donc là, vous comme ça vous paraît pas très, comment dire, clair, mais vous voyez là en fait que là il y a une partie qui monte et à l'intérieur il y a une partie qui est négative, ce qui fait qu'en fait ça va rentrer à l'intérieur, mais il va y avoir un petit interstice par lequel le plastique va pouvoir se répandre, et ça va former l'hélice une fois séchée. Et nous, on va faire exactement la même chose, sauf que on veut le faire en le faisant comme ça nous permettra plus tard de le passer à la CNC qui est en 2D, enfin 2,5D. Évidemment, on n'aurait pas du tout ce genre de problème si on avait une CNC 5 axes, etc. Mais bon, là, c'est de la triche, là. Puis en termes de coût-revient, je pense que l'injection plastique en 2D, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, on va créer d'abord notre socle, que je vais appeler socle. Comme ça, c'est original. Moi, je veux combler cette partie interne. Donc pour ça, la partie interne, on va prendre la partie en 48 mm et on va venir récupérer toute cette partie-là. Donc on va venir cloner, qu'on va mettre à l'intérieur, on va cacher. Et maintenant, alors je vais activer le corps parce que je le connais, il va me faire n'importe quoi. Donc on veut récupérer toute cette partie excepté la partie extérieure. Donc, on va venir récupérer donc ça, tac, voilà. Donc nous on a dit c'est du 48 celui-là. Donc j'ai fait de la merde là, oui. Donc 48. Ensuite on va venir faire un outil, un décalage. Hop, on va le dire lui et lui, ils sont à 20 degrés. Ok. Ensuite 25. Clac. On va également le mettre à 48.
Ok, donc ça, c'est globalement, c'est notre empreinte. Nous, on veut garder, on veut enlever uniquement cette partie. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va supprimer tous les extérieurs. Seulement, on se rappelle aussi qu'il va y avoir une quatrième pale qui va être ici. Alors c'est pour ça que je l'ai fait en 4, parce que c'est plus simple de se servir des coordonnées XY pour la projection. Donc on va mettre ça et on va le mettre là. Nous, on sait que l'empreinte totale, elle est de 50. Là, on fait 48 parce qu'on laisse de l'espace au plastique, mais nous, ça va être du 50. Donc on va faire ça. Et on se rappelle qu'il y a également le centre qui est de 20. Parce que notre pièce, il y a un centre de la pièce. Donc là, bon, c'est un joyeux bordel. Mais. Donc on va venir nettoyer tout ça. On va faire ça et ça. Alors par habitude, je vais venir le cloisonner lui. Parce que je sais qu'il va partir dans tous les sens et qu'il va me faire des bugs. Alors Fricad est en train de râler, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc on va enlever ça, ça, et ça, parce qu'on va venir enlever tout ça. À l'intérieur, on va venir nettoyer ça, ça et ça. Alors ici aussi, il y a du monde. Hop. Voilà. Ça, on s'en fout. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il m'a tout mis en orange. Merde, hop. Mais si je fais pas ça, le gros problème, voilà, c'est qu'après il va me décaler l'axe du haut, il va faire du caca. Parce que je le pratique depuis un petit moment maintenant, Fricad, et à chaque fois il me fait de la merde. Donc là, on fait une espèce de bito banane. Enfin, vous faites ça comme vous voulez. L'important, c'est que ça nous donne ça. Donc nous, on va repasser en espérant que ça marche. Voilà, nickel, ça marche. Et il n'y a pas, tout a été nettoyé, c'est ok. Donc là, on a fait notre premier positif, ce qui fait que si je mets l'hélice, vous voyez, ça rentre, mais alors pile poil dedans, ça prend bien le contour, on est bien à 2 mm, et l'hélice vient bien se poser dessus, quoi. Hein. Ça prend le même angle. Donc maintenant qu'on a ce positif là, maintenant on va venir faire le positif derrière, hein, qui va venir en soutien. Donc pour ça, cette fois-ci, on va pas prendre le 48, on va prendre le 50, parce qu'on est sur la bordure extérieure, donc on veut laisser 2 mm d'écart. Donc on voit bien qu'il y a tout qui est bien pris, hein, tout qui est bien calculé. Donc là, je vais mettre centre support. Clac, donc maintenant, on veut l'extérieur. Donc pour récupérer l'extérieur, on va récupérer le 50 qu'on va venir former, qu'on va venir inverser en fait, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? On prend notre 50, on va le cloner. Donc il va nous servir de base au fur et à mesure. Voilà. Tac. On va venir lui faire exactement la même opération, mais en inverse. C'est-à-dire qu'on va venir récupérer toute cette partie-là, qu'on va venir inverser, pour faire un support. Donc pour ça, je vais avoir besoin de faire une empreinte en 50. Alors vous allez comprendre ce que je veux dire par empreinte, XY. L'idée, en fait, c'est de dire au sol, elle me prend combien mon empreinte, enfin ma pale. Donc on sait qu'elle fait 50, mais j'ai pas besoin de la doubler, en fait, parce que je sais que, voilà, in fine, enfin, d'où le principe de l'empreinte, c'est que tout mon bloc, en fait, va prendre cette place-là. Et ça va être très important de le retenir, parce qu'on va s'en servir après pour la partie négative. Donc voilà, je fais ça, je fais OK, ensuite je vide ça et ça. Voilà. Et donc ça, et je le lève de 5. Et donc vous voyez, c'est ça que moi j'appelle l'empreinte, c'est-à-dire qu'on a, la forme, nous on a des angles sur la forme que là qui n'apparaissent pas, mais nous ce qu'on veut c'est l'empreinte globale. Et donc pour inverser la partie qui nous intéresse, bah justement j'ai juste à faire corps moins cette partie, et ensuite quand je vais la séparer, voilà, ça va me donner ça. Alors en revanche, moi je ne vais pas utiliser cette fonction, je vais utiliser scinder et séparer, exploser. Pour la simple et bonne raison que ça sera infiniment plus facile après pour gérer les choses. Donc là j'ai mes slices, et on voit par exemple que mon slice numéro 1 est parfaitement positionné. Ce qui fait que là maintenant, vous comprenez, si je fais hélice, vous voyez qu'en fait, je suis posé. Donc après je fais hélice plus centre,
Et ça y est, j'ai mon côté, j'ai mes deux supports positifs en fait. Donc nous, on va venir cloner cette partie. Clac. Alors pourquoi je fais clone et pas link? Tout simplement parce qu'après, si je me suis aperçu qu'il y avait un bug, si j'utilisais un proxy sur les exploded slice, après c'était un enfer à gérer en fait. Parce que je vous rappelle que FreeCAD est toujours en version alpha, et je vous explique pas les prises de tête que j'ai eues à cause de ça. Donc là, on va à nouveau virer le centre. Donc on sait que notre centre il fait 20 mm et on sait que notre côté droit il fait 50. Donc on va aller venir chercher ça, on va aller prendre ça, on va lui dire 50 et ensuite on va lui faire ça, raté. On va lui faire ça, ça. Voilà, donc ça va donner une espèce de demi-oreille de Mickey qu'on va venir éclater en symétrique à travers tout. Et voilà. Et donc normalement, support droit. Si je fais centre support et support droit, bah, techniquement on a déjà un truc qui est plutôt pas mal. On voit que si j'active les lisses se mettent pile poil à l'intérieur. On voit qu'on respecte la condition des 2D par CNC, hein, c'est-à-dire que ça, une CNC pourra le faire, une CNC classique pourra le faire totalement, sans aucun problème. Donc maintenant, bah, vous vous doutez bien qu'il suffit juste de le multiplier par 4. Donc on va faire ça et ça qu'on va venir fusionner. La fusion, on va lui coller un proxy. La proxy va gueuler parce qu'il dit attention, il y a plusieurs pierres. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise. On va d'abord mettre un draft sur la fusion. Donc 4, hop, ok. Donc là, maintenant, ça commence vraiment à avoir de la gueule, hein. Clac, clac. Et donc vous voyez que si je suis comme ça, par exemple, je peux parfaitement poser mon hélice. Il n'y a rien qui va la retenir. Il y aura, pour les pinailleurs, il y aura peut-être un truc à travailler là, mais je veux dire, dans l'absolu, dans l'idée générale, vous comprenez parfaitement ce que je veux faire, quoi. C'est-à-dire, on a le truc, et hop, on pourrait le lever, et c'est pas un problème. On n'a pas de problème de contre-dépouille. En tout cas, de base. Après, forcément, dans la réalité, il y aura du travail à faire, mais encore une fois, on est sur un travail théorique. Notre arrêt, on va lui coller un proxy. Là, il va encore gueuler parce que on est plusieurs. On va lui coller ça. On va prendre un rectangle centré qu'on va venir aller chasser sur du 120. 120, c'est bien. Clac, clac, clac. Et cette fois-ci, on va le lever, mais évidemment en sens inverse. Voilà, comme ça, normalement, il ne gueulera plus. Il y a bien une seule pièce. Pour la beauté du geste, je vais lui caler... Voilà, donc je vais lui caler des trous de perçage qui sont censés amener les guides, hein, tout simplement, pour éviter que la pièce se barre dans tous les sens et pour être sûr d'être parfaitement centré. Clac, et on va lui caler 10, 10, 10, comme ça, c'est facile à retenir. Encore une fois, je suis à peu près sûr que c'est pas les bonnes valeurs, mais vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Ensuite, on va utiliser une rotation 1, 2, 3, 4, s'il te plaît. Et voilà. Donc, je vais mettre socle final. Donc, on a notre première partie. Donc, notre premier socle, c'était globalement la partie la plus facile. On va pas se mentir. Mais voilà, on a typiquement une partie de notre moule, donc par exemple celui-là, hein, où on voit qu'on a l'hélice qui peut littéralement rentrer, sortir, et puis qui est vraiment prise en sandwich. Enfin, elle n'est pas encore prise en sandwich, mais en tout cas, elle est calée vers le bas. Va rester à nous la nécessité donc de combler toutes les parties qui ne sont pas comblées et de dessiner tout autour pour éviter que le plastique se barre lamentablement. Ça paraît évident. À noter que j'ai pas fait la partie centrale qui devrait monter l'hélice, mais bon, vous comprendrez, c'est plus dans l'explication encore une fois que dans la production, mais effectivement il faudrait que je rajoute une protrusion qui irait simuler le centre. Mais bon, là pour l'instant, on n'est pas là-dedans, et puis je vous cache pas que le socle c'est la partie la plus facile. Je me suis pris la tête pour faire le couvercle, c'était un autre monde. Mais bref. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Ah tiens d'ailleurs, hop, hop.
Je vais taper moule. Non, parce que t'es gentil, mais toi, comme tu plantes de manière aléatoire, je me flingue si jamais tu plantes pendant que je fais cette vidéo. Donc nous, on va l'appeler couvercle. Je suis à peu près sûr que c'est pas le bon terme, mais vous, comme ça, vous comprendrez aussi bien que moi. Ta 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 ta. On va démarrer, donc notre hélice, comme on l'a dit, on a cette support là. Maintenant, il va nous falloir ça, c'est-à-dire qu'il va nous falloir l'extérieur en 50, et par contre, il va nous falloir l'intérieur en 48. On va faire l'intérieur en 48 parce que c'est le plus simple. C'est le plus simple à produire, et surtout, en fait, j'ai juste à le découper. C'est cette partie-là qui est la plus chiante. Donc on va prendre empreinte en 48 qu'on va venir cloner, qu'on va mettre dans couvercle. On va virer tout ça. On va venir le travailler, ce truc-là, et on va le travailler exactement de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va passer en filaire. Donc en filaire, donc comme j'ai dit, c'est du 48, donc on va le placer en 25 au centre. Voilà. Ensuite, diamètre 48. Voilà. Donc techniquement là, j'ai juste à percer, sauf que ce que je, enfin, je sais jamais le terme que c'est pas une protrusion, c'est une excavation, je crois. Sauf qu'on va lui rajouter notre petite oreille de Mickey et qu'on va venir nettoyer à l'intérieur. Voilà. Ce qui fait que normalement ça devrait fonctionner, sauf que au passage, je rappelle qu'on a la répétition basse qui va être de 50. Clac, clac, clac. Est-ce qu'il va broncher? Non. Normalement, il va être gentil tout mignon. Il va accepter que je lui fasse ça. C'est quoi? C'est une excavation? Oui, c'est ça, c'est une cavité. Donc, on fait à travers tout pour être sûr. Et voilà. Donc, on a notre pièce. Donc, techniquement, si je fais mon hélice finale, vous voyez qu'on s'est mis parfaitement à l'intérieur. Et si j'active mon socle, on a vraiment le truc qui vient combler à ras, quoi. C'est vraiment... vous voyez, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Et on vient de combler, ce truc-là. Maintenant, on a besoin de faire ça. C'est-à-dire le côté gauche. Donc ça, je vais l'appeler couvercle côté droit. Donc là, on était en 48 parce que forcément, on était sur l'intérieur, mais là, on va être sur l'extérieur, donc on va partir sur l'empreinte en 50. Et là, l'empreinte en 50, on va faire exactement comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va lui dessiner une empreinte pleine et on va venir faire l'inverse. Donc un négatif de tout ça. J'espère que vous suivez, parce que peut-être que c'est un peu chelou ce que je dis, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Donc, on va activer le corps, mais avant ça, on va lui faire une empreinte totale. Donc, toi tu te tais, hop, donc l'empreinte, on a dit que c'était du 50, hop, 50, ensuite on refait un décalage, mais cette fois-ci on fait un décalage au sol. On va lui caler un angle, nous on avait dit c'est de 20, et ensuite on va lui coller un truc de 25, parce qu'on veut que ça nous serve de centre. Ensuite, on va recoller ça. On va lui dire, lui et lui sont égaux. Comme ça, il fait pas chier. Et ensuite, on va venir, clac, clac. Ok. Donc, on part à 5. Hop, on est à 5. Voilà, donc on va venir utiliser ça et ça. Ensuite, on part dans part et on va faire scinder et exploser. Et donc, techniquement, on a notre pièce là, on a notre pièce là, on a notre pièce là. Donc ça va dégager, ça part à l'intérieur. Et nous, on a juste besoin de travailler sur cette forme-là. Donc, on va lui caler, hop, un clone. Comme je l'ai dit, je les clone pour éviter les petits pépins. On va l'activer. Ensuite, il me met... Voilà, il me l'a pas laissé. Voilà, maintenant, ça devrait fonctionner. On part sur un diamètre de 20. Hop. On fait une cavité à travers tout. Ok. Donc normalement, à ce stade-là, j'ai mon couvercle, enfin j'ai mes deux couvercles et j'ai mon hélice finale. Et on va avoir notre socle. Donc techniquement, là, on est pas mal. Maintenant, il va se passer un truc.
Il va se passer un truc, c'est que, comme on peut le voir et comme je l'ai dit précédemment, on a un souci au niveau de l'hélice. L'hélice possède une contre-dépouille. Normalement, si j'étais quelqu'un de consciencieux, et je le suis, mais là j'ai la méga flemme, normalement notre moule il devrait pas être en deux parties, il devrait être en trois parties. C'est-à-dire une troisième partie qui soit sur l'extérieur et qui viendrait combler ça pour faire quelque chose de propre et de garder l'angle. Normalement, on devrait faire un truc comme ça. Moi, j'ai envie d'aller vite, donc ce que je vais faire basiquement, c'est que je vais couper mon supérieur en deux. Je vous montre, c'est-à-dire que là, par exemple, hop, vous comprenez que là, quand je vais faire une répétition, il va y avoir un problème parce que cette partie-là, quand elle va être là, elle va bloquer. Et en fait, toute cette partie ne sera pas collée à chaque fois en plastique. Le plastique ne passera pas. Donc ça fera une hélice qui fera n'importe quoi, qui va se détruire au bout de 10 secondes. Nous, on devrait normalement tailler, couper, machin, etc. Faudrait préparer une pièce là qui vienne combler le trou. Enfin, il y a forcément un hack à faire pour pour faire quelque chose de bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va supprimer toute cette partie-là. On va dessiner un carré, enfin on va excaver un carré, et ça sera le support par-dessus qui tiendra. Ça sera pas parfait, mais encore une fois, c'est une problématique qui n'a lieu d'être que si on fait vraiment de la prod. Là, moi, c'est un truc, c'est une question, un raisonnement que je me posais, mais là, après, c'est des détails de prod, à savoir la quantité de plastique coulé, le prix de l'hélice de revient, etc. La solidité. Est-ce qu'un bout là, qui sera répété 4 fois, ça va pas déséquilibrer l'hélice? C'est les problématiques qu'on a que quand on est en production. Nous, on va pas le faire, donc voilà. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, en tout cas, je vous demande de ne pas m'en tenir rigueur. Donc ce qu'on va faire, clac, clac, on va dessiner une pièce fictive qui sera sur le côté gauche. Vous voyez pourquoi je l'ai fait en 4, hein, parce que je peux vraiment me servir des repères X, Y, parce que sinon c'est juste un enfer. Nous on va faire une pièce, comme j'ai dit, on va couper à la bourrin. Donc on va prendre ça. On va faire 50. Je vais à nouveau faire une pseudo-empreinte, sauf que cette fois-ci, je vais couper l'extérieur. Enfin, vous allez comprendre ce que je suis en train de raconter. Donc 160, parce que 180 moins 20, ça fait 160. Voilà, et ensuite, on part sur du... Hop, à nouveau 50. On fait OK, et ensuite, t'es gentil, tu me fais ça et ça dégage. Ensuite, ça, tu me le lèves. Tu peux me le lever de 10, je m'en fous. Et ensuite, tu feras ça et ça. Et cette fois-ci, je pourrais faire... Non, je vais faire un part scindé parce qu'il va encore faire n'importe quoi. Scindé explosé, c'est une fonction que je trouve qui est plutôt stable. Donc là, on se retrouve avec nos trois parties, qui normalement est déjà valide. Hein. Oui, voilà. C'est surtout là que ça m'inquiétait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager celle-là. Donc je vais mettre un clone sur celui-là, un clone sur celui-là. On va prendre... Non, toi tu te tais. On prend ça, on les met là-dedans, et ensuite, on va les fusionner. Non, même pas. On va d'abord vérifier. Donc là, j'ai le couvercle, j'ai côté gauche, ok. Normalement, ça va dans mon socle, donc on voit que ça prend vraiment... Et encore, j'aurais dû prendre 48. Oui, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû prendre... J'aurais pas dû prendre 50. J'aurais dû prendre 48. Alors normalement, je devrais m'en foutre, mais j'ai dit aller au point où on en est. Hop, ouais. Tu vas me rendre mes deux. Est-ce que je veux que toi... Merde. Voilà. Je fais ça vraiment pour la gourmandise. Hein. Normalement, on devrait s'en foutre. Mais ça m'agace un petit peu de travailler comme ça et puis au dernier moment de laisser le truc en plan pour une petite erreur. Donc, hop, donc on va mettre 48. Ça devrait être... Ah non, ça devrait être 2 fois 48.
Parce que je suis en intérieur. Ah, j'ai un doute. Parce que ça, c'est l'intérieur, 48, et l'autre, c'était 50, parce qu'on était pile sur l'extérieur. Donc non, normalement, c'est ça. Hein. J'ai un gros doute. Hein. J'ai un très très gros doute. Il est où mon dessin? Qu'est-ce qui s'est passé là? Putain, il me l'a calé là-bas, cet abruti. Ah, bordel. Ah non, putain. Non, t'as fait n'importe quoi, l'africane. Là, je suis pas d'accord. Ah, comment flinguer son dessin? Allez hop. On repart. Voilà. Allez, j'ai réussi à rattraper le coup. On y croit. Activer. Comme je vous ai dit, il fallait qu'il arrive une couille. Ça, c'était obligatoire. Sinon, c'est pas marrant. Mais j'ai vraiment un doute là sur... est-ce que c'est du 48 ou est-ce que c'est du 50? En interne, c'est du 48, ça c'est sûr. Je fais n'importe quoi. Voilà. Ça c'est sûr, c'est du 48 parce que tout à l'heure c'était trop grand. Par contre, je trouvais que 50 c'était pile poil la bonne taille. J'avoue que ça me met un gros doute. Alors dans le doute, je vais mettre 50. Et si c'est pas ça, je pense que vous aurez compris là où je voulais en venir. Hein, tout simplement. On va mettre 50. Mais normalement c'est 50. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à tergiverser. Voilà, clac. Voilà. Donc le couvercle il est bon. Ensuite tu fais ça, ça, part design, donc part, scinder et exploser. Tu me mets ça là s'il te plaît. Et donc normalement, hop là. Et si j'active l'hélice, et oui c'est bien 48 en interne, donc si je fais ça, voilà, on est pile poil là où je voulais être. Donc ça valait le coup. Je me suis un peu embrouillé, mais j'ai réussi à rattraper le coup. Donc je suis plutôt content. Donc on repart, je vais sur Part Design, donc je vais cloner celui-là et je clone celui-là. Ensuite toi je lui dis tais-toi. Ensuite on prend les deux, on les balance là. Et donc normalement si je fais ça, que je fusionne, voilà, il va me dire gna gna gna, attention c'est dangereux. Je vais lui dire je sais. Hop, numéro 4. Voilà. Donc normalement, si je fais le socle, on voit qu'on est plutôt pas mal. Parce qu'on est vraiment sur l'extérieur ici, c'est ce qu'on voulait. Avec le support. Donc ouais, non, on est bien. Effectivement, bon, comme je l'ai dit, il y a ce petit truc là, mais je pense que vous avez compris. Encore qu'on pourrait pousser le vis à poser, à allonger là. Mais je me suis pas pris la tête plus que ça là-dessus. J'ai dit, bon, comme je l'ai dit, hein, hop, c'est pour l'exemple. Nous, ce qu'on va faire, bien évidemment, c'est qu'on va venir coller un socle hein, par-dessus, enfin un couvercle du coup. Donc ça veut dire proxy, oui attention, il y a plusieurs formes. Donc on va lui dire XY, on va lui dire après, c'est du 120. Ah non, je n'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce qu'il y a une petite subtilité que je n'ai pas faite encore. La petite subtilité, c'est que je vais faire mon empreinte d'abord totale. Hop. Là, vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est logique parce que le bas est positif, mais le haut est négatif. Donc si je fais exactement ce que je viens de faire là, c'est-à-dire une grosse bêtise, le moule ne sera pas fonctionnel. Donc ce dont j'ai besoin, c'est de percer l'intégralité de mon couvercle pour laisser passer le positif de mon socle, ce qui est logique. Vous allez me dire, mais de quoi il parle? De quoi parlait-il? J'ai dit, vous inquiétez pas, vous allez comprendre.
Donc je refais une énième empreinte, hein, parce que j'en aurais bouffé des empreintes avec ce truc, que je vais lever de 5, parce que mon hélice est de 5 de toute façon, que je vais venir, cette fois-ci ma fonction, je peux l'utiliser, celle-là, ma répétition, voilà. Ensuite, je vais dessiner un couvercle, toujours en XY, toi tais-toi, non toi tais-toi, et on va lui mettre, donc c'est du 120 par 120, vous inquiétez pas, on a fini là, hein. Ça paraît dingue comme ça, mais oui, oui. Hop, qu'on va venir lever cette fois de 15, parce qu'on a à l'intérieur, je vous le rappelle. Ensuite, si je fais ça et ça, donc on va pouvoir supprimer les deux. Hop, clac, et voilà. Et maintenant, je peux mettre mon truc à l'intérieur. Parce que sinon, c'est pas cohérent. Là, quand mon socle va grimper, on va être pile poil, on va être bon là. Voilà, sinon on n'était pas bon. C'est pour ça que j'étais obligé de creuser. Et en même temps, notre socle va nous permettre de... Comment ça s'appelle enfin, notre couvercle va nous permettre de détourer, vous voyez là, tout le contour là, ce qui va nous permettre justement de limiter la partie positive. Donc on va faire ça, sauf que arrêt, on a besoin, enfin on n'a pas le droit de l'utiliser tel quel, donc il va nous dire plusieurs formes. Là c'est pas grave, on va lui dire tu nous fusionnes notre socle avec notre proxy, donc là ça fait une seule pièce en fusion sur lequel on lui colle un proxy qu'on va venir activer dans le doute, hein, parce qu'il m'a fait plusieurs fois la blague. On va lui remettre des outils de construction, on va lui mettre un cercle, on va lui dire ça et ça, tu me le cales s'il te plaît à plus 10 et ça va être moins 10. Ce qu'on avait dit c'était le 10, 10, 10. Voilà, ensuite on fait ça, ensuite on fait ça. On lui fait un perçage, fermé, tu perces à travers tout. Ok, et ensuite tu me prends ma fonction que tu répètes 4 fois. Voilà, et donc normalement si j'active le socle, voilà, je suis pile en face. D'où l'intérêt d'utiliser les outils de construction de géométrie extérieure, c'est très pratique. Et là, je ne veux pas me vanter, mais je pense qu'on a à peu près terminé. Alors je pourrais rajouter par coquetterie, on avait dit c'était du 10, donc là je vais pouvoir lui caler donc du 20 mm que je vais creuser de 5, vu qu'on est déjà en 5, donc ça suffit largement. Et donc normalement, là on a terminé en fait, hein, tout simplement. On va pouvoir mettre l'hélice à l'intérieur, vérifier si tout va bien. Donc on voit bien que notre hélice est posée correctement. Alors encore une fois, il peut y avoir un petit souci là-dessus, mais ça se travaille après. Hein. C'est un moule, ça reste de la R&D. Donc on fait comme ça. Si je décide de bouger, voilà, il n'y a rien qui me choque. Voilà. À part encore une fois ça, mais bref, je ne vais pas me répéter 10 fois. Et donc normalement, quand on fait notre socle, donc techniquement, si je passe en filaire, on a l'intérieur de notre hélice. On a bien 2 mm partout. Donc notre hélice aura une épaisseur de 2 mm. J'ai aucune idée de savoir si c'est bien ou pas, mais au moins c'est là. Et donc du coup, on a terminé. Ça s'est fait moins dans la douleur que ce que j'avais fait moi, parce qu'il y a des fois où je vous cache pas que ça a été particulièrement complexe, mais surtout pour arriver à faire tout ça. Mais voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop chiante. Alors pour la petite astuce, il faut savoir quand même que des données que j'ai récupérées, on est aux alentours d'une presse clamp d'environ, de ce que j'ai lu, c'est environ 2 tonnes, 2 tonnes 5 pour 1 square inch. Alors de quoi je parle? Quand on va injecter, alors j'ai pas fait le trou d'injection de plastique, limite je pourrais le faire au-dessus, mais vous voyez, quand on va injecter du plastique, le plastique va naturellement avoir tendance à écarter les pattes du moule. Et donc nous on va utiliser ce qu'on appelle une clamp, donc on va le clamper pour le maintenir. Et cette pression est en tonnes. Et donc la formule que j'ai trouvée est relativement simple, c'est 2 tonnes par square inch.
Donc, un square inch, c'est égal à 2,54 fois 2,54, donc ça fait 6,5 cm². Ça veut dire qu'il faut environ, et je suis à peu près sûr qu'en réalité il faut plus, il faut environ 2 tonnes pour 6 cm². Donc je rappelle que notre moule, il fait 12 par 12, donc il fait 144 cm², que je divise, donc on a dit par 6,5, et donc ça nous fait 22 qu'on va multiplier par 2 tonnes, donc on est au bas mot, on est à 45 tonnes, de pression pour ça. Donc si ça reste encore faisable, on a des presses d'atelier qui peuvent atteindre les 50 ou les 60 tonnes, vous imaginez bien que bon, on va commencer à taper du matériel industriel vraiment violent. Et encore, j'ai pas fait les passages pour les pointes qui sont censées... je sais plus le nom que ça, pour faire sortir la pièce automatiquement, parce que normalement c'est de la production série. Hein. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'avant de vous lancer, calmez-vous et réfléchissez quand même, parce que ça peut être violent en termes d'investissement, sachant qu'une bonne injection plastique, en dessous de 20-30 000, ça commence à être compliqué, surtout à 50 tonnes ou à 60 tonnes. À mon avis, il faudrait plus partir sur une 60 tonnes là. Donc encore une fois, pas une 60 tonnes le poids, hein, c'est une 60 tonnes de pression, sans quoi le moule va éclater, ou sans quoi la pièce sera déformée. Hein. Donc c'est un métier, hein, l'injection plastique. Moi je trouve ça fascinant, à titre personnel. Je sais que je m'y mettrai, mais c'est pas pour rien que sur YouTube on voit que des gens faire des moules de 5 cm², c'est tout simplement parce que les contraintes sont absolument abominables. Mais voilà, je suis très content d'avoir réussi cette vidéo, j'ai aucune idée du temps que ça a pris, néanmoins voilà, je voulais partager ça avec vous, j'ai vraiment passé des semaines à dessiner ça, j'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout, et puis écoutez, je vous dis merci de me suivre, et la prochaine fois je vais faire un truc de simple, c'est promis, parce que là même moi ça m'a fatigué, donc voilà. Merci d'être là, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.